Dans cette vidéo, nous allons aborder les images au sens large. Donc quand je dis images, je parle aussi de tout ce qui est photo. Donc l'ordinateur fait pas forcément la liaison entre tout ce qui est image forme et image photo, mais on va voir toutes les caractéristiques d'une image et après on verra qu'est-ce qu'on peut en faire de ces différentes images. Donc dans cette première partie de vidéo, on verra qu'est-ce qu'une image tout simplement. Dans les autres vidéos, vous verrez les logiciels de visionnage et le logiciel de classement. Puis dans la dernière vidéo, vous verrez les logiciels de retouche d'image pour cette partie-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une image? Une image dans notre ordinateur est stockée en pixels, en petits carrés de couleurs. Donc comme on l'a vu sur les vidéos précédentes, un écran est fait de pixels. Il faut forcément remplir ces pixels avec des petits codes couleurs. Donc quand on parle d'une image, on parle de sa taille en pixels, pas forcément en centimètres, parce que ça dépend sur quel support on l'envoie. Donc on va parler d'une taille avec une représentation en ppp ou dpi. Comme on l'a vu précédemment, c'est pixels par pouce. Donc cette image-là, par exemple, qui fait 32 pixels par 2,53 cm, a une résolution de 32 dpi. Donc normalement, à la taille normale sur mon écran, elle devrait être vraiment toute petite parce que au niveau des pixels, ils font forcément pas cette taille là, sinon on verra même pas l'écriture. Donc déjà, la taille d'une image, c'est on va parler en pixels. Mais on a aussi plein de formats au niveau de l'image. Donc au niveau de plus petite qualité à plus grande qualité. Donc on commence par le GIF, PNG, JPEG ou JPG. Donc les deux formats sont quasiment pareils. Et après on va passer au RAW et au TIFF. Donc commençons par le plus gros, le RAW et le TIFF. Donc ça, ce sera plutôt des formats photo. Quand on va prendre un appareil photo, on aura la possibilité d'enregistrer en RAW et en TIFF. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on va prendre une image directement, le capteur va enregistrer à chaque endroit de la pellicule finalement un code couleur. Donc vu que c'est enregistré numériquement, il va enregistrer à chaque localité un code couleur précis parmi beaucoup de couleurs, parmi un arc-en-ciel assez grande couleur, à peu près 16 millions de couleurs. Donc il aura le choix dans chaque emplacement. Donc peu importe s'il prend, même s'il prend qu'un petit emplacement de 20 pixels par 20 pixels, il aura par chaque pixel un choix de 16,7 millions de couleurs. Donc le RAW et le TIFF, format non compressé, on verra comment les différents formats compressent une photo. Donc très utile qu'on pourra justement vraiment faire des réglages au niveau de la photo après coup sur l'ordinateur. Alors ce qu'il faut savoir au niveau du format RAW et au format, surtout le format RAW, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs formats RAW et en général ils sont propres à chaque fabricant d'appareils photo. Après, on va parler du format JPEG. JPEG, déjà, il y a une bonne compression. Donc, on verra après de quelle manière il compresse tout ça. Donc, en fait, il fait un dégradé de couleurs, il transforme un petit aplat. Il fait des petits aplats de couleurs qui lui permettent de faire des patates de même données. On va dire, ça, c'est à peu près des endroits, il y a à peu près le même bleu. Donc, tu vas faire des patates de bleu qui sont à peu près pareilles, de cette manière-là. Donc pas mal utilisé pour le web, donc juste j'ai mis entre parenthèses le PNG est aussi pas mal utilisé pour le web. Au niveau de la qualité web, c'est 72 dpi, donc 72 petits pixels en largeur et en hauteur par 2,53 cm. JPEG, on est toujours à 16,7 millions de couleurs. PNG, pareil. À l'avantage, le PNG gère une transparence. On verra qu'au niveau du mode de compression, le PNG travaille vraiment différemment. On le verra dans la diapo suivante. Donc l'avantage entre le PNG et le JPEG, le PNG a des pixels transparents. On peut avoir la capacité d'avoir des pixels transparents. Au niveau du JPEG, même si vous transformez un pixel en transparent sur le logiciel, si vous le réenregistrez en JPEG, ça va automatiquement vous remettre du blanc, voire du noir suivant le logiciel. Donc il a ça en plus le PNG. On va décranter un petit peu, on va passer au GIF. Donc GIF tout de suite beaucoup moins de couleurs. Donc au niveau de l'arc-en-ciel des couleurs, on aura beaucoup moins de choix, 256 couleurs. Par contre, il règle la transparence, il gère la transparence, pardon, et surtout, comme on le voit ici, l'image est animée. C'est pas une vidéo, c'est une image qui est bouclée. Donc ça, c'est assez facile de faire ces images-là
GIF, il y a plein de logiciels pour les faire, donc je vous invite à vous amuser à tester ça. Donc maintenant on va comparer entre le PNG et le JPEG, parce que souvent on a le choix entre ces deux formats et c'est de comprendre quel est l'intérêt de l'un ou de l'autre. Donc pour faire simple, le format JPEG a la meilleure taux de compression, donc par rapport à une compression de 10/1, donc pour une photo de 100 MO, on pourra la compresser jusqu'à 1 MO sans trop perdre. Dès qu'on va partir un peu plus bas, on aura ces problèmes là. Donc sur une photo, ça sera pas forcément très visible. Ce qui est le plus visible, c'est sur du texte. Pourquoi? Parce que lui, le format JPEG, il va faire une compression, des compressions qui sont assez poussées au niveau des calculs. Donc lui, il va faire en sorte de comparer chaque pixel et il va un petit peu les fusionner, faire des petits aplats de couleurs. Donc c'est pour ça que des fois, on a des petits couleurs qui vont s'uniformiser. Après, le problème de ce côté-là, c'est que dès qu'on a du texte, afin de garder une espèce de logique dans la photo, donc c'est plus attribué pour les photos, dégradés de photos, photos de mer par exemple, il va créer un petit flou. Donc ce petit flou-là est fait exprès en fait. Il pourrait ne pas le faire, mais il est fait exprès parce que quand on compresse vraiment une photo, qu'on commence à fusionner beaucoup de pixels, on a besoin du flou parce qu'il est plus ou moins naturel. Mais dès qu'on est sur du texte, ben forcément, ça fait illogique. Donc là, au niveau de la compression, là, je suis quelques kilos, là, je suis quelques centaines de kilos. C'est pour ça aussi qu'on a cette différence-là, parce que le PNG a le problème qu'il a tout simplement une limite de compression. Au JPEG, on peut vraiment comprimer jusqu'à avoir que 4 gros pixels, un gros noir, un gros blanc, un gros violet, et c'est tout. Donc voici. Donc à retenir, le JPEG, on évite de compresser tout ce qui est image ou texte. C'est pour ça, dès qu'on fait une capture d'écran, on va plutôt travailler sur du PNG. Donc il aura une compression un peu plus spéciale qui s'appelle LZW. Alors si on peut faire clair, il va regrouper les pixels mais différemment. Il va regrouper tous les pixels de l'image qui ont le même code couleur. Il va le regrouper dans sa bibliothèque de couleurs en disant tous ces localités là ont ce code couleur là. Par exemple tout ce blanc là, il va le regrouper. Au lieu de faire une patate de données comme lui, il va juste le regrouper un peu différemment. Il a l'inconvénient de ne pas compresser autant que le JPEG. Mais à part ça, justement, il garde la netteté. Et ça, c'est bien par rapport à l'autre où plus on va compresser, plus il va vraiment casser toutes les informations. On n'aura pas la possibilité de revenir en arrière. L'avantage du PNG, il a une compression, comme on dit, sans perte parce qu'il ne fusionne pas les pixels, il ne va pas les mélanger. Donc je vous invite maintenant à passer à la deuxième partie. On va voir que justement avec quel logiciel on peut gérer toutes ces photos-ci, autant les exporter que les classer.